télé bi bégal sama askan. Ladoum TV, c'est Ladoum TV. C'est la première fois que je participe à ça. Et quand on parle de Galoya, c'est dans mon sang, je le sens. Quand tu m'as envoyé l'image de Gallo Agro, j'ai pleuré. Parce que j'ai pensé que c'est mon grand-père qui était là-bas, que je n'ai pas cru. Et ça m'a donné une fierté. Et je pense que tu as fait beaucoup pour Galoya. Et tu as fait beaucoup aussi pour le Sénégal. On doit te remercier. Moi, je te remercie déjà pour Galoya et pour le Sénégal. Tu es un exemple pour les jeunes. Et les jeunes doivent regarder ce que tu as fait et se dire que je peux réussir chez moi au Sénégal. Comme moi, ce que j'ai fait. Moi, j'étais en France et j'étais bien payé. Mais je préfère rentrer au Sénégal. Quand je venais, mon patron m'a dit que tu vas rien gagner là-bas parce qu'il n'y a rien en Afrique. Je lui ai montré que si on peut faire la même chose en Afrique et réussir. Et Dieu merci. J'ai fêté mes 40 ans de maison au mois de décembre. Colesso Ardo. Ça veut dire que je me suis battue. Et que tout le monde doit prendre l'exemple sur nous, sur toi, sur moi, sur plein de jeunes, plein de personnes qui se sont donnés pour leur pays et qui travaillent et qui réussissent. On ne peut pas réussir tout. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que je commence à travailler, je veux travailler, il faut que je gagne de l'argent. Non. Il faut aimer son pays et se donner. Et après le reste, ça va venir. En tout cas, merci beaucoup. Adiaram. Je vais remercier di wax kii di ma defal tey moo ma ko fekk parce que Galoya dafa nekk sama xol dafa nekk sama ñaari maam ñëpp Galoya sama ñaari maam bu jigéen ak bu góor seen papa yi ñoo bokk ndey ak baay ñu sëy kon Galoya maa ko moom man maa ko waroon def dara Abdoulaye Racine a tout fait pour me entourer ma defal ma topp ma Abdoulaye Racine ma nekkoon maire Galoya bu doon dem Galoya sax sama yére la doon sol kon man vraiment Galoya deseetul ma ko dara au contraire man maa war a def lu bëri pour Galoya Abdoulaye Racine l'a fait je pense que yow itam yaa ngi koy def en tout cas jërëjëf yow ay yokk ma dara yàlla nga yegg fi nga bëgg a yegg yàlla nga ko yàlla yóbbu ñu jëm ñu fekke ko en tout cas merci beaucoup. Acteurs de la filière Covid. Mesdames et messieurs les directeurs et chefs de service, Madame la marraine de Sobrado, Monsieur le directeur général du musée, Monsieur le vice-président de l'Alliance pour le développement et l'amélioration des races, Mesdames, Messieurs les présidents des associations d'éleveurs de Ladoum, Mesdames, Messieurs, chers invités, en vos rangs, titres et qualités, Mesdames, Messieurs, chers éleveurs. Je voudrais, à l'entame de mon propos, dire combien je suis heureux de présider, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, la cérémonie officielle des journées portes ouvertes de la bergerie Galoya, célébrant un quart de siècle d'existence, le grand temple de la race Ladoum, qui est devenu une grande fierté de l'élevage au Sénégal. En effet, la sélection du mouton Ladoum, obtenue grâce au croisement empirique, demeure le fruit d'un savoir-faire indéniable dont le processus a démarré avec dans la région de Thiès avant de se propager à travers toutes les régions du Sénégal et de s'exporter progressivement dans la sous-région. Les résultats enregistrés lors des derniers salons et foires du Ladoum, avec des mensuration exceptionnelle de 120 cm de hauteur au garrot,
de plus de 170 cm de longueur cervico-sacrale, plus de 150 cm de tour de poitrail et de plus de 180 kg de poids vif démontrent que les éleveurs de Ladoum ne se fixent plus de limites dans l'amélioration génétique. Dès lors, le choix du musée des civilisations africaines, ce lieu mythique d'exposition et de conservation de la patrimoine immatériel africain, pour y abriter cette grande exposition autour de l'histoire de Ladoum est assez édifiant. Il nous interpelle quant à la nécessité de mieux vulgariser les connaissances, les expériences et les aptitudes de nos éleveurs en matière d'amélioration génétique, ainsi prouvée à travers la race Ladoum. C'est parce que le Ladoum constitue aujourd'hui un patrimoine génétique national à conserver, à diffuser, que ce choix du site trouve tout son sens. C'est pourquoi il me plaît de rappeler que le gouvernement, à travers mon département, s'est inscrit depuis plusieurs années dans la promotion des géniteurs Ladoum en misant sur l'amélioration génétique de nos races locales, en particulier les moutons du Sahel. L'engouement des éleveurs constatés autour du Ladoum favorisera sans nul doute l'émergence d'une filière ovine performante et la création d'emplois durables et rémunérateurs, notamment pour les jeunes et les femmes. Pour encourager cette dynamique, plusieurs programmes sont en cours de mise en œuvre dans mon département pour réussir le pari de l'autosuffisance en moutons de Tabaski, qui est inscrit dans le rang de priorité dans la nouvelle stratégie de souveraineté alimentaire. On peut en citer le programme national d'autosuffisance en moutons, déjà retenu dans le plan d'action prioritaire, ajusté et accéléré PAP 2A du PSE, et l'objectif est de promouvoir la filière des petits ruminants afin d'accroître l'offre nationale, notamment en moutons de Tabaski, et de contribuer à la promotion d'emplois générateurs de revenus. L'initiative des maires pour l'autosuffisance en moutons de Tabaski, dont la phase 2, qui vient de démarrer, cible 250 communes, dans le cadre d'un partenariat tripartite, ministère de l'élevage et des productions animales, l'Association des maires du Sénégal et l'ONG AFE International. Le projet régional d'appui au pastoralisme du Sénégal, du Sahel plutôt, le programme de développement durable des exploitations pastorales du Sahel, le programme national de développement intégré de l'élevage au Sénégal, en instance de démarrage. Mesdames, Messieurs, devant un contexte international assez difficile pour le secteur de l'élevage, marqué par la compétition et changement climatiques, avec son incidence sur la production des pâturages aggravée par la pandémie du Covid-19 et la crise russo-ukrainienne, il convient de relever ensemble un certain nombre de défis qui interpellent notre secteur, particulièrement l'élevage intensif, dont celui du Ladoum. Ces défis sont relatifs notamment à l'amélioration, à la santé animale et à l'accès au marché pour préserver la rentabilité de nos éleveurs. C'est pourquoi le ministère de l'élevage et des productions animales, que j'ai l'honneur de diriger, est en train de développer des programmes d'encouragement et de développement des cultures fourragères. L'objectif visé est d'avoir une grande mobilisation des acteurs autour de la pratique à grande échelle des cultures fourragères, devenues aujourd'hui incontournables pour la transformation progressive des systèmes de production animale en allant vers des systèmes intensifs modernes. En ce qui concerne la santé animale, mes services techniques, en rapport avec l'ISRA et les autres instituts de recherche, sont à pied d'œuvre pour une génération de connaissances et de technologies appropriées en vue de mieux contrôler les maladies
émergentes dont sont victimes les ladoum. Relativement à l'accès au marché, mon département, comme je l'ai dit plus haut, à travers différents projets et programmes, renforce davantage sa contribution à l'acquisition et à la dissémination des géniteurs ladoum auprès des éleveurs sur l'ensemble du territoire afin d'améliorer la productivité de la filière ladoum, la filière ovine plutôt. Mesdames, Messieurs, je voudrais profiter de cette tribune pour inviter tous les éleveurs du ladoum à mettre à profit ces grandes performances génétiques découvertes chez le ladoum pour engager ensemble une offensive de mise à l'échelle en vue d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance en mouton de Tabaski. Pour relever ces défis, je puis vous assurer de la volonté et l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement pour vous y accompagner. Je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vives félicitations et mes encouragements à M. El Hadj Oumar Kane, plus connu sous le nom de Abou Kane, pour son engagement constant en faveur du développement de la filière ovine, particulièrement de la race ladoum, dont la plupart des pédigrés mènent à la bergerie galoyenne. En invitant tous les Sénégalais à venir de nombreux visiter cette grande exposition qu'on vient de voir autour de l'histoire du ladoum, je déclare ouverte les journées portes ouvertes de la bergerie galoyenne. Je vous remercie. Boy, tell the beat, big as a basket.